Ah d'accord, maintenant il met des retournés carrément. Après les cassages de reins, les petits ponts, les sombreros, c'est des retournés. Le but de Lamine Yamal aujourd'hui avec le Barça, c'est à l'image de son niveau. Olmo qui avance, qui va lui faire une passe en extérieur, vous voyez Yamal positionné ici, il va la prendre directement retournée et le gardien il peut rien faire, ça finit dans les filets. Juste après avoir récupéré son trophée de joueur du mois tranquille, je vous le rappelle juste au cas où, joueur du mois 2 fois d'affilée. Donc 2 fois d'affilée, à 18 ans, c'est le joueur du mois. Il est à 42 buts pour l'instant en carrière, c'est très bien pour son âge. Il a récupéré son trophée sous les applaudissements de Rafinha et ses coéquipiers. Rafinha par la même occasion buteur, qui vient mettre une piche nette au gardien adverse, victoire 3-0 du FC Barcelone, 22 matchs, 12 buts, 5 passes D pour Rafinha cette saison. Et encore une fois, la petite célébration qui va bien. Bon par contre les gars, je vous le dis, la Liga, elle n'est pas finie du tout, ça va être très long. Le Real Madrid et le FC Barcelone, ça se partage les points, ça va être très très long que ce soit côté Barça, côté Real. Et je crois qu'on va encore se rencontrer, si je dis pas de bêtises, il y a encore un Classico en Liga en tout cas. Mais bref, franchement magnifique. Moi c'est ça que je veux voir dans le foot. C'est des gestes comme ça. On va au stade, les supporters ils viennent pour voir des gestes comme ça. Là aujourd'hui les buts, magnifiques. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Qu'est-ce qu'il vient de faire Lamine? Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Oh, mon Dieu! Il est exceptionnel ce but de Lamine. Exceptionnel. Le pire c'est que c'est loin. C'est un retourné ciseau. C'est un peu bizarre. Exceptionnel. Exceptionnel. Bravo. Bravo. Sortie de Lamine Yamal. Auteur d'un bon match. Même en première mi-temps, il était important défensivement, important dans ses replis défensifs, dans son décrochage. Il a eu du déchet certes en première, mais une deuxième bien meilleure. C'est lui qui va récupérer le premier but grâce à un bon pressing. Et c'est lui qui va mettre ce troisième avec une retournée extraordinaire. But sensationnel de Lamine. Sensationnel ce but de Lamine. Exceptionnel. Mais en fait, qu'est-ce qu'il sait pas faire? Qu'est-ce que Lamine Yamal ne sait pas faire? Même des ciseaux petits filets, c'est dans ses cordes maintenant. En fait, est-ce que vous pouvez me citer une chose que Lamine Yamal il sait pas faire? Vous avez 4 heures. Après avoir présenté son trophée du meilleur joueur du mois de décembre, il a envoyé un des plus beaux buts de l'année en Ligue 1. En fait, il a pas de temps à perdre. Je suis joueur du mois, mais je vais vous montrer que je peux être joueur du mois encore suivant. Et je t'envoie un ciseau petit filet que tu vas pas aller chercher. Jamais dans ta vie, tu vas le chercher celui-là. Pendant toute la première mi-temps, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait mis un somnifère dans le verre d'eau que j'ai bu juste avant le match. C'était insoutenable. Ça m'a fait perdre espoir en le football. J'ai failli me poser la question, mais est-ce que j'aime vraiment le foot? C'était ignoble. Faute sur faute. Le jeu, il était haché. Je sais même pas si j'ai le souvenir d'une grosse occasion. En première mi-temps, c'était abominable. Encore une fois, je ne suis pas satisfait de la performance de mon équipe malgré la victoire 3-0. On gagne 3-0 parce que voilà, au bout d'un moment, Oviedo, ça fait des erreurs. Il nous donne le but sur Rafinha. Ils font une mauvaise relance sur le but d'Olmo. Et on est sauvé par notre individualité, le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal, qui nous met un ciseau. Mais globalement, on attend plus que ça. Encore une fois, il y a quelques occasions qu'on encaisse, qu'on doit jamais encaisser contre le dernier de Liga. C'est vraiment le dernier du championnat. Tu dois jamais encaisser des occasions comme ça. Et tu dois avoir une animation offensive beaucoup plus dangereuse. Parce que là, t'es sauvé sur des erreurs adverses et sur un exploit individuel. Lewandowski, encore une fois, le match, il est dégueu. Et en fait, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire de gagner des matchs où t'es même pas satisfait de la victoire. Heureusement qu'on a ce malade mental pour nous faire lever de notre canapé, même quand on fait des matchs ignobles. Lamine Yamal, merci, parce que, encore une fois, le match aujourd'hui... Non, mais au bout d'un moment, il y en a marre. Le championnat, il est relancé. Le Barça, ils ont perdu des points. Vous serez jamais premier. Vous serez plus jamais premier. Je sais pas, faut que je vous dise en quelle langue. À nombre de matchs joués égal, le Barça reprend bien évidemment son trône, sa première place. 51 points pour le Real, toujours dans le rétro. Avec une petite victoire sympathique face au dernier de Liga. 3-0. Si on est très honnête, ça reflète pas du tout le score du match. La physionomie, par contre. Une première mi-temps bien hachée. Mais en deuxième mi-temps, on a Dani Olmo qui ouvre le score, qui se réveille, qui aujourd'hui au final est buteur et passeur décisif. Joli but, hein. Mais il est surtout passeur sur le but de Lamine Yamal qui nous met un ciseau acrobatique et qui en profite juste pour rappeler à tout le monde. Ici, c'est chez moi. C'est chez moi. Il est capitaine, toujours présent, toujours aucune défaite avec Rafinha titulaire. Un but qui m'a rappelé un fameux numéro 10 du FC Barcelone qui a un peu marqué l'histoire là-bas. Une mauvaise passe, un ballon piqué,
comme un air de déjà-vu. Ce qu'on retiendra, c'est encore une fois les deux hommes forts qui sont buteurs aujourd'hui. Le Barça qui reprend la tête du championnat. Eric Garcia, toujours présent, toujours patron. Johan Garcia, j'en parle même plus. C'est la tête du championnat tout simplement. Prends avec quoi, Victoire du Barça, Lamine Yamal qui met un but de fou, mais en fait, moi, je veux dire une seule chose. Pourquoi est-ce que, quand je vois qu'on dit que Yamal est dans le débat pour le Ballon d'Or, les gens s'offusquent? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi il ne devrait pas être dans la discussion. Pour moi, il est top 5 méritant. Il y a peut-être Mbappé, Haaland si vous voulez, mais il y aura son nom qui va ressortir. Le but de malade mental qu'il nous a offert ce week-end. Deuxième fois homme du mois, je crois, en Liga. C'est n'importe quoi. 10e victoire consécutive à domicile en Liga. Incroyable. Même le petit est choqué. Donc oui, aujourd'hui, je peux me lever de mon siège et dire que Lamine Yamal mérite d'être dans les favoris au Ballon d'Or. Froidement. Et celui qui n'est pas content m'avance ses arguments. En tout cas, Lamine Yamal, hop, aujourd'hui, il fait pas un match incroyable, mais il est clutch, il met le but qu'il faut, comme certains autres joueurs. Le Barça gagne, tout simplement. Victoire, 3 points, on reprend la tête de la Liga. Que du bénéf. Je peux affirmer froidement que Lamine Yamal mérite d'être dans les discussions au Ballon d'Or, tout simplement. En fait, je sais même pas si je dois être content ou déçu de ce match, en fait. Victoire 3-0 du Barça, on reprend la première place, mais mon Dieu, encore une fois, la première mi-temps, mais c'était horrible. Non, parce que là, honnêtement, première mi-temps, il n'y avait aucune excuse. Oviedo ne jouait même pas bloc bas, on n'arrivait pas à garder la possession, on ratait tellement de passes, tellement de centres. Si les joueurs n'étaient pas réveillés, non, franchement, c'était ignoble la première mi-temps. D'ailleurs, franchement, respect à Oviedo d'avoir tenté quelque chose, de ne pas s'être cantonné à jouer bloc bas, et d'avoir tenté quand même. Bref, Olmo qui met le premier but, ton match il est dégueulasse, mais c'est grâce à toi que derrière on s'est libéré, on va dire. Rafi Coco Jojo qui profite d'une erreur d'Oviedo, deuxième but sur un magnifique lob, rien à dire, et Rafinha il ne rate pas ce genre d'occasion les gars. Mais son match, il est bon, mais c'est pas non plus le grand Rafinha. Yamal qui prend son trophée de joueur du mois et qui nous met un but extraordinaire. En fait, je vous jure, ce mec n'est pas normal. Parce qu'il marque pas souvent. Il marque pas souvent. Pour moi, il a toujours des problèmes de précision. Mais il te met un but comme ça. Limite presque une bicyclette. C'est pas normal ce gars. C'est pour ça que c'est un crack en fait. D'ailleurs, qu'on continue à comparer Olise et Lamine Yamal. Hein. Continuez les gars, c'est bien. Casado, c'était ta chance. Et aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié ton match. J'ai trouvé que t'étais solide, que tu faisais des bonnes passes, que t'étais pas perdu au milieu de terrain. Honnêtement, bon match de Casado. Cancelo, on s'y attendait, défensivement, c'est dégueulasse, c'est comme Baldé. Par contre, offensivement, on sent que Cancelo, c'est quand même vraiment fort. Et pour moi, offensivement, c'est beaucoup plus intéressant qu'à Baldé, honnêtement. En tout cas, on retrouve la première place, on repasse devant le Real Madrid, et ça fait plaisir, ça nous met en confiance avant le match contre Copenhague. Par contre, Copenhague, pas d'erreur s'il vous plaît. On se prend pas de but débile, on marque beaucoup, parce que le goal average est vraiment très important. Lamine Yamal est un joueur de Barcelone, mais tes mains retourné acrobatique, il appartient au Barça les gars, vous ne l'aurez pas, il va faire toute sa carrière ici si Dieu le veut. La victoire 3-0 de Barcelone ici sur les buts d'Olmo et aussi de Rafinha. Les gars, c'est l'une des pires premières périodes proposées sous l'ère d'Hansi Flick les gars dans ce Barça là. Parce que les gars, c'est totalement inconcevable de lâcher une bouille infâme. Hassan les gars, sur son côté, il a fait du gras à Cancelo. Vu les gars, défensivement, il pue la merde. Offensivement, c'est très neutre. Là ici dans ce match là, ça a été calamiteux. Après, il y a des gens encore qui vont m'assurer que Baldé est moins fort que ce type. Baldé est moins fort que ce spécimen rare. Mais dégagez de là! Pendant que Cancelo se faisait Djoufara par Hassan, Baldé il est rentré, il a littéralement pissé sur Hassan. Il a plus rien fait, c'est gris-gris, ces trucs de PlayStation là. Je sais pas quoi, il lui a dit, mon coco, là t'es face à moi, va sur le côté, va sur le teco, fais plus de bruit, je sais pas quoi. Il lui a appris le football. Et pendant que Cancelo il était zaïf sur son côté, il était comme ça, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pas rassurant. T'as normalement pas besoin de Fermin pour gagner. Normalement, t'as pas besoin d'un tête, t'as pas besoin de faire rentrer 35 000 personnes contre Oviedo ou Oviedo, je sais pas comment vous le dites. Mais en tout cas, les gars, dans cette victoire 3-0, c'est l'une des pires premières périodes que je viens de voir. C'était cataclysmique, les gars. Moi, les gars, faut très clairement oublier la Ligue des Champions, je vous le dis tout de suite. Je vais clairement pas vous mentir. Ce que j'ai retenu de la première mi-temps du match, c'est Frenkie de Jong qui présente le trophée de la Super Coupe d'Espagne et Lamine Yamal le trophée de meilleur joueur du mois de décembre. Victoire 3-0 du Barça avec une première mi-temps à chier, mais bon, après le premier but en deuxième mi-temps, voilà, tout s'est décanté en quelques secondes, hein. Les buts se sont enchaînés. Je vais pas dire gros match de Dani Olmo, mais il a fait ce qu'on lui a demandé, un but, une passe D. Ensuite, deuxième but de Rafinha, toujours en finesse avec la petite célébration qu'on kiffe. Et ensuite, Lamine Yamal pour le 3-0, un superbe ciseau dans la surface, mais je vais faire une vidéo sur ça juste après.
Dans l'ensemble, hein, j'ai trouvé que le match il était bon, hein, surtout en deuxième mi-temps, mais ça se voit quand même que sans Fermin ou Pedri, il n'y a pas de créativité dans le milieu. On a eu du mal à trouver nos latéraux, hein, qu'on a eu du mal à trouver Rafinha, Lamine Yamal. On était beaucoup trop concentrés dans le cœur du jeu. Au final, en deuxième mi-temps, on a vu qu'ils ont un peu plus écarté. J'ai vu Lamine Yamal qui a touché un peu plus les lignes et ça a permis vraiment à ce qu'on puisse débloquer des situations. Ça a fait plaisir. En tout cas, bref, l'objectif il est atteint. Ça fait plaisir. On reprend la tête de la Liga et puis on se donne rendez-vous mercredi pour la dernière journée de la Ligue des Champions. Mais c'est un pro Ronaldo ou quoi? Au bout d'un moment, les gars, je commence à me poser des questions par rapport à Lamine Yamal. Parce que plus ça avance, plus ça devient criant. Il met une reprise de volée aujourd'hui, il va célébrer. Il se pose sur le panneau publicitaire et il fait une célébration. Normalement, si vous regardez le foot, peu importe quel club vous supportez, vous avez reconnu la célébration. Les gars, en fait, plus ça avance, plus Lamine Yamal il va de plus en plus faire rodave que c'est un pro Ronaldo, les gars. Même l'alchimie pendant les Globe Soccer Awards entre les deux, elle était presque criante. Lamine Yamal, il a dit qu'il voulait pas être comparé à un joueur comme Ronaldo ou même Messi parce qu'il veut faire son histoire. Et il pense que des joueurs comme Cristiano Ronaldo, ils ont pu faire leur histoire parce qu'ils se sont comparés à personne. Mais pourquoi à chaque fois, il met toujours Ronaldo en avant, il parle de Ronaldo d'abord? Vas-y, calme les gars. De toute façon, en vrai de vrai, ça n'a jamais été un problème. Hein. Lamine Yamal, pour lui, le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est Messi. Son joueur préféré, c'est Neymar. Et son inspiration, ça peut être Cristiano Ronaldo. Tant qu'il sait qui est le meilleur, où est le problème en vrai. C'était Serginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tous ces clins d'œil. Parce que ça commence à devenir de plus en plus criant. Bao! C'est le meilleur joueur du monde. Je suis pas ouvert au débat, mais je vous dis juste que c'est petit, c'est un génie. Le geste acrobatique qu'il fait, le gardien, tu ne pouvais rien faire. Tu peux pas ça là. Tu peux pas toucher. Va demander à Ronaldo, va demander à Messi. Tu peux jamais toucher. Il est incroyable ces buts. Regardez-moi ça. Incroyable. Non, Lamine, depuis la saison dernière jusqu'à maintenant, il n'y a aucun joueur qui est au-dessus de ces petits. En termes de talent pur, la régularité. Dites-vous, ces petits, ils floppent pas. Quel match Lamine Yamal, il a floppé? Lamine, s'il floppe, mais il va marquer quand même un but. Soit il va faire un passe D. C'est toujours comme ça. Donc, il floppe jamais. Il est tout le temps décisif. Il est trop fort au football. Voilà, Bilal. Non, Lamine, on t'aime beaucoup, nous les Barcelonais. Il n'y a que des Madrilènes qui te détestent. Donc, voilà. Donc, si tu détestes Lamine Yamal, tu détestes le football. Parce que des gens qui aiment le football aiment voir Lamine Yamal jouer. Donc, il faut toujours aimer Lamine Yamal. Vous n'avez pas le choix. À chaque fois, vous allez le détester. C'est là, il va trop briller. Lamine! Visca Barça et Visca Catalogne.